bénis, peuple de Dieu, vous qui nous suivez ces jours et en ce moment. Nous voudrons partager avec vous une parole du Seigneur, pas la moindre. Ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, ce que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. La peur qui est un géant de la foi. Un géant que Satan utilise contre les chrétiens, contre les enfants du royaume, contre les enfants de Dieu. La peur. Prions d'abord. Tendre Père et Dieu Tout-Puissant, toi qui appartiens au règne, la puissance et la gloire. Merci d'être avec nous dans ce partage de ta parole, Seigneur. Est-ce que tous ceux qui l'entendront, oh Dieu, qu'une situation change dans leur vie, au Père, et qu'ils aient confiance à toi. Merci Saint-Esprit de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Je disais, bonjour peuple du Seigneur. Ça fait pas longtemps que je marche avec Dieu. Ça va faire bientôt 34 ans depuis que Dieu m'a appelé à son service en tant qu'évangéliste à l'annonce de la parole. J'aime d'ailleurs être appelé évangéliste qu'est pasteur, être appelé évangéliste qu'est apôtre ou prophète ou évêque, archevêque. Parce que la mission qui nous a été donnée est d'aller dans le monde entier et de prêcher la parole et de faire des disciples. Donc je suis bien à l'aise dans ma fauteuil d'évangéliste. Je voudrais partager avec vous une expérience. Un géant que j'ai trouvé dans la foi. Il s'appelle la peur. La peur fait trembler. La peur peut nous faire commettre des actes que nous n'aurions pas pu connaître dans la joie et dans la paix. Je disais que c'est un élément monstrueux que Satan utilise, une arme fatale. Je vous dis bien une arme fatale. Lisons d'abord la Bible. Je suis dans Marc 6. Je commence au verset 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer quand le vent leur était contraire. Je dis bien, le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils les voyaient tous. Ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimés, que Dieu nous aide. J'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin de la foi. Vous savez, quand vous avez peur, la foi disparaît. La foi n'est plus. Moi, je cherche les Caleb. Je cherche les Josué. Quand ils firent partir en Canaan comme espions, ils étaient nombreux. Et à leur retour, les gens racontèrent. Mais c'est un pays formidable. Un pays où il y a du raisin, il y a des mûres, il y a des olives, pour le lait et le miel. Mais ce pays-là, il y a des géants. Les Anak, les Anakim, puis Anak. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ah non, là on ne peut pas partir. C'était un rapport qu'ils avaient donné. Mais écoutez la réponse de Caleb et de Josué. Nous irons. Car l'Éternel est avec nous. Nous irons. Car l'Éternel est avec nous. Ils avaient fait confiance à l'Éternel. Ils n'avaient pas fait confiance à ce qu'ils avaient vu. Ils avaient fait confiance à la parole de l'Éternel. L'Éternel est avec nous. Nous irons. Et ils allaient. Ils montèrent partout.
Ils arrivèrent même à Jéricho. Ils furent logés dans la maison d'une prostituée. Donc, d'une maison de prostituées. Chez Rahab. On vint les chercher là-bas. Rahab les cacha. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces hommes-là, je me rappelle encore la phrase de Caleb. Hein? Quand il disait, Seigneur, tu me donneras cette montagne. Il était sûr. Et plus tard, il a eu la montagne. Ils ont mis leur foi dans le Seigneur. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, c'est comme dans cette période. Quand nous regardons la télévision, on nous parle des morts, des morts, des morts dans tout le pays. En Amérique, en Europe, en Asie, partout ailleurs. Et même ici chez nous, en RDC. On nous confine. Mais où est Dieu dans tout cela? Qu'est Dieu dans tout cela? Les gens ne se promènent plus puisqu'ils vont mourir. Les gens ne sortent pas. Les gens sont devenus avares, égoïstes. Ils ont peur de la mort. Puisqu'on leur a dit que vous allez mourir. Mais ils ont mis Dieu où? Dieu, lui, il est où? Où est sa place dans votre cœur? Les apôtres ont cru, quand Jésus marchait si l'eau, qu'ils avaient affaire à un démon. Pierre même dit non, si c'est toi Jésus, ordonne que je descende de la barque et que je vienne vers toi, marchant sur l'eau. Jésus lui dit, Pierre, descends. Pierre descenda. Lui aussi, il marcha sur l'eau. À un moment donné, il y perd. Il commença à s'enfoncer. Et puis il dit, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu étendant sa main, il les retira. La paix, la paix. La Bible dit, il y perd. Et pourtant, Jésus venait de dire, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à ne point avoir peur. Nous qui sommes de Dieu, beaucoup de versets bibliques. Lisez la Bible. Quand vous êtes dans le psaume 91, je vous dis quoi? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose. Il ne craindra même pas les flèches qui volent la nuit. Que 10 000 tombent à ma droite, même 80 millions en Italie ou aux États-Unis, à ma gauche. Je ne serai pas atteint car l'Éternel est avec moi. C'est lui notre bouclier. Mais nous oublions tout cela à cause de la peur. À cause de la peur. Beaucoup ont perdu. Beaucoup ont perdu. Même de leur argent. Non, bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais vous dire une chose. La peur exclut la foi. Celui qui a peur n'a pas de foi. Il va s'enfoncer. Il est temps que nous puissions nous mettre debout. Et dire à la peur, non. Et dire comme Paul, la mort même m'est un gain. Que la mort soit pour toi un gain. Pourquoi tu as peur de la mort? Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont aller. Moi, je sais où je vais aller. Je vais retourner chez nous, je vais aller auprès de mon père. La mort ne va pas m'effrayer. Un jour là, Marthe et Marie étaient là. Jésus leur dit, votre frère dort. Il dit, oh, il est mort. Il sent déjà. Il a de mauvaises odeurs. Mais je suis la résurrection et la vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Nous avons déjà vu dans beaucoup des hôpitaux les gardes malades mourir et les malades rentrer à la maison. Celle ou celui qui est allé garder le malade. Oh, le malade est au point de mourir. Mais souvent on s'étonne que c'est les gardes malades qui meurent et le malade en bonne santé rentre à la maison. Écoutons la parole du Seigneur. Ayons confiance dans le Seigneur. Quand bien même le vent nous est trouble. Paul appelait un jour quand il était ici, d'aller à Rome comme prisonnier. Il y a eu un vent impétueux qu'on a appelé Arakilon. Le vent souffla. Paul pria. Et Dieu lui envoie un ange. Et l'ange vint. Il lui dit non.
il n'y aura pas de mort. Il n'y aura de pertes que de biens, de la cargaison. Paul a reconnu que c'est l'ange de Dieu, de qui il est serviteur. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur. On dit, tout le monde est fait sauver. Ils arrivèrent sur l'île de Malte. En voulant ramasser le bois, même un serpent s'attacha à son bras. Il le secoua dans le feu. Oh, là c'était formidable. Paul le secoua dans le feu. Les gens de la ville dirent, oh, cet homme il est certainement maudit. L'eau a échoué de le tuer. Maintenant voilà qu'un serpent est attaché. Ils attendirent longtemps. Ils changèrent d'avis. Et puis ils dirent, non, c'est un Dieu. On appela Paul un Dieu. Bien-aimés, nous sommes de Dieu. Nous qui avons Jésus-Christ en nous. N'est-ce pas, je vous disais un autre jour que Christ pria et dit, papa, garde-les dans le monde. Car ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Nous sommes gardés dans ce monde. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Alors pourquoi avoir peur? Non, la nourriture va se terminer. Non, on n'a pas de stock. Mais quand vous priez, vous dites quoi? Donne-nous notre pain quotidien. C'est la nourriture d'aujourd'hui qui compte, pas celle de demain. La Bible dit que demain appartient à Dieu. Aujourd'hui t'appartient. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire demain. Même pas ce qu'il va faire ce soir. Même pas ce qu'il va faire dans 10 minutes. Les choses peuvent changer. Moi, il y a eu des situations où je me demandais comment ça va se passer. Aussitôt, j'ai frissé de me poser la question. Que ma situation change. Quelqu'un t'appelle et dit, papa, je t'ai envoyé l'argent. Regarde dans ton téléphone. Quand je regarde dans le téléphone, je m'attends à voir 5 000, 10 000, 10 dollars, 20 dollars. J'ouvre mon téléphone. Il y a 1400 dollars. Donc, au-delà de ce que j'attendais. Je pouvais résoudre mon problème avec 20 dollars, 30 dollars. Mais j'avais au-delà. Ce qui m'avait permis, pendant cette même période, de faire du bien à beaucoup de membres de l'église. À ceux qui manquaient à manger. Bien-aimé, Dieu est formidable. Je connais beaucoup de cas semblables. Même des gens à qui moi aussi j'ai envoyé l'argent. Ils m'ont dit, mais je me demandais comment j'allais passer la journée. D'un coup, j'ai entendu mon téléphone sonner. Pong, 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 pong. J'ai regardé 150 dollars. J'ai dit, wow, plus que ce que j'attendais. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur ne nous amène nulle part. La peur nous amène à la destruction. La peur nous enlève la foi dans le Seigneur. Je veux que tu saches que le Seigneur te garde. Que le Seigneur est avec toi. C'est un géant, je le sais. Un grand géant. Même les apôtres, quand Christ fut arrêté, ils avaient tous fui. Ils sont tous partis. Même celui qui est resté, Pierre, il a renié à cause de la peur. Je vous le répète, n'ayez pas peur. Nous avons reçu un témoignage dans notre paroisse ici. Un révérend pasteur qui est venu de Kassenga, le révérend Damas, Wabondo, qui a vécu un événement, une arme braquée sur lui. On tirait, la balle ne partait pas. On tirait hier, la balle partait. Quand on lui a dit on va te tuer, il a dit, Seigneur, on lui dit un dernier mot. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Les militaires ont essayé de tirer, les balles ne partaient pas. Après, ils ont commencé à le frapper avec les crosses de l'arme. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. On a même dit non. Il y a beaucoup de fétiches. Il dit, je n'ai pas de fétiche, j'ai Dieu. Ne tremblez pas. La Bible même nous dit, ne tremblez pas, de faire que je ne vous fasse trembler. C'est très important ce que je vous dis. Hier, j'ai reçu un audio où on nous disait, le 8 mai, le ciel va changer, les ténèbres seront de partout. Enfermez-vous dans vos maisons. J'ai dit à la personne qui me l'a envoyé, dans tout ça, où est Dieu? Donc vous voulez donner beaucoup de pouvoir
à cet autre-là qu'on appelle Satan. Mais le pouvoir, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir. Vous voulez effrayer les gens. On n'a pas dit que la fin du monde, ça sera le 8. Je lui ai dit, lis Apocalypse. L'enlèvement doit avoir lieu. Avant que ces ténèbres frappent le monde. Oh, gloire au Seigneur. Je vous exhorte, frère. N'ayez pas peur. Même si dans votre maison, il n'y a pas à manger, n'ayez pas peur. Même s'il n'y a pas à boire, n'ayez pas peur. Priez seulement. Dieu peut changer la situation en un instant, en une minute, en une seconde. Même si la personne est malade. J'en ai vu plusieurs. Un jour, on m'amène un enfant, on le transportait. On me dit, il est gravement malade, il ne sait même pas marcher. Je lui ai dit, mettez-les debout. Oh papa, j'ai dit, mettez-les debout. Oh, il va tomber, j'ai dit, mettez-les debout. On est mis debout. J'ai dit à l'enfant, il va se manquer là. Il dit, oui papa. Cours, va toucher des manqués. L'enfant obéit à l'ordre. L'enfant courut jusqu'au manguier et il est faim. Ses parents étaient troublés. L'enfant que nous sommes venus avec les transportants, il court, il touche le manguier. Il dit, tu es guéri, tu peux rentrer. Il est rentré guéri. Un jour, une personne arrive. Papa, je n'ai pas dormi. J'ai beaucoup de fièvre. Je suis troublé. J'ai peur. Il dit, tu as peur de quoi? De mourir. J'ai dit, fais la prière. Dis toi-même que je suis guéri. Au nom de Jésus. Moi, je ne vais pas prier. Prie toi-même. Impose-toi la main. Il s'imposa la main. Il dit, je suis guéri au nom de Jésus. Aussitôt, la fièvre quitta. La maladie disparaît. Il dit, tu peux rentrer en paix. Ah, pourtant, à la maison, j'ai prié aussi. Il dit, tu as prié, mais tu n'avais pas confiance dans ta prière. Puisque la peur de la maladie était avec toi. La peur de mourir était avec toi. Quand vous avez peur, même vous n'êtes plus sûr de votre propre prière. Oh, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne peut vous nuire. Mais la peur nous enlève la confiance. Puisque la foi, c'est la confiance en Dieu. Quand vous dites foi en Dieu, c'est la confiance que vous avez en Dieu, que si je l'invoque, il agira. C'est la confiance que vous avez en Dieu, qu'il est avec toi. Et si tu as la foi, où est la peur alors? Elle n'a pas sa place. Elle n'a vraiment pas sa place. On nous dit un jour, le fils du prophète allait cueillir la nourriture sur ordre d'Élysée. Et d'un coup là, pendant qu'il mangeait, on dit, oh, la mort est dans les pots. Il y avait des colocotes sauvages. Il prenait seulement la farine, ajoutait dedans. On ajoutait, continuait à manger. Et il continuait. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu change toutes les situations. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas changer. Si tu es de Dieu, aie confiance en ton Dieu. Je dis bien, aie confiance à ton Dieu. Avant-hier, j'étais chez moi. On est en train de se demander comment on va faire les provisions hier. Quand on s'est posé la question, on m'appelle de l'Assemblée nationale. Papa, on nous a payé l'argent du Corona. Combien? 380 000 pour faire les provisions. Il dit, oh Seigneur, mais tu es grand, mais tu es puissant. Pendant que nous, on y pense seulement. Avec Dieu, vous pensez, Dieu réalise. Puisqu'il connaît même nos pensées. Afin que tu ne pries, tu as déjà été exaucé. C'est ce qu'il a dit à Daniel. Quand tu avais eu à cœur de prier, je t'avais déjà exaucé. Et Daniel a prié pendant 21 jours. Mais pendant qu'il était déjà exaucé, Dieu avait déjà envoyé son ange. Je vous exhorte aujourd'hui et je prie pour vous. En aucune situation, n'ayez peur. Je vous dis que c'est un géant qui détruit beaucoup et beaucoup de gens. Beaucoup ont fui leur maison. Beaucoup ont vendu leurs biens. Tout seulement on lui a dit, tu vas aller en prison. On va venir t'arrêter. C'est fini. Il détruit tout. Que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui là, je vous dis au nom de Jésus, que la peur vous quitte. J'ordonne aujourd'hui, au nom de Jésus, que la peur vous quitte.
Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Jésus-Christ. Car tout a été accompli. Et la paix n'a plus de place. Au contraire, recevez la foi en Jésus. À partir de maintenant, vous êtes plus que vainqueurs. Rien ne vous troublera. Même pas les audios dans les médias. On fabrique des audios, on fabrique tout. On met dans les réseaux sociaux pour vous faire peur. Ce sont les œuvres du diable et de Satan. Mais moi je vous dis que Jésus est vivant et il est avec toi. Écoutez, pendant que je prie, je me rappelle une histoire. Marie de Magdala et l'autre Marie, tôt le matin, ils allaient au sépulcre. En route, elle s'est posée la question. Qui allait nous dérouler la pierre? Elle savait que la pierre était lourde et qu'il n'y avait personne pour dérouler la pierre. Cette situation leur faisait peur. Mais quand ils arrivèrent à la tombe, la Bible dit qu'ils trouvèrent la pierre roulée. La pierre roulée et la tombe vide. Dieu va dérouler aujourd'hui la pierre de ta paix. Je leur donne que cette pierre-là se déroule. Quitte et que ta situation puisse s'ouvrir clairement et nettement. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.